C'est le dîner mensuel au club d'âge d'or d'Azilda dans le Grand Sudbury. L'occasion de partager un repas pour une première fois cet automne et de s'amuser en français. Ici, les gens ont la langue de Molière tatouée sur le cœur. Je suis fière d'être française. Fière de sa langue, mais hélas, elle n'est pas toujours capable d'être servie en français lorsqu'elle cherche des services municipaux. S'ils nous demandent en français ou en anglais, bien là, je pèse le français. Si vous demandez une chose, bien là, pesez sur un autre numéro. Pesez, on va jusqu'à 9. On attend, puis on attend, puis on attend. On devrait avoir quelqu'un qui nous parle français. Ça, j'aimerais ça, là. Pour une première fois depuis 2001, la ville du Grand Sudbury mène une révision de son règlement sur les services en français. Les attentes sont élevées chez les citoyens. Cette dame a eu du mal à inscrire ses enfants à des cours de natation en français qui ne sont garantis que dans les secteurs de la ville avec une grande concentration de francophones. Elle réclame une offre systématique. C'est la réalité des Franco-Ontariens, des Franco-Ontariennes. On est bilingue et on va accommoder les autres. Pour moi, c'est très important d'offrir les services en français avant que la demande existe parce que build it and they will come. Nous autres, ils nous envoient des lettres. Le club accueille Âge d'or à Zilda. What would you like us to do for you? Non, non, demande-moi en français. Tu écris mon nom en français, demande-moi en français qu'est-ce que tu veux. Dans un rapport d'enquête déposé cette semaine à la ville, l'ACFO du Grand Sudbury déplore un recul significatif du bilinguisme au sein de l'appareil municipal dans les 5 dernières décennies. L'organisme recommande des mesures pour normaliser à nouveau le français comme langue de travail. Le maire appuie l'esprit de la démarche. Quand on parle de langue, le monde devient inquiet. Nos collègues, même nos alliés, deviennent inquiets, mais ça veut dire que moi, je ne fais pas de ma job parce que je ne parle pas français. Donc, c'est un peu, c'est de dire non. Tout le monde bénéficie d'une ville bilingue. Donc, le fait de travailler en français me permet de travailler sur ma langue, de m'améliorer, de pratiquer des différentes expressions. La ville vient de lancer un sondage public pour s'enquérir de l'avis des citoyens sur les services en français offerts en ce moment. Certains résidents perdent déjà patience. Mais c'est le temps, comment se fait qu'il faut chicaner encore pour qu'ils nous parlent en français? Les élus se prononceront sur l'ébauche d'un nouveau règlement en novembre. Ici, bienvenue Senga, Radio-Canada, Sudbury.